2025. Bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Chaussure Afrique 2050 Radio. Nous recevons donc en exclusivité M. Dr. Aimé Mouketou, commissaire général en charge des Gabonais et Gabonaises de la diaspora du candidat Oligui Nguema, j'allais dire du président élu Oligui Clotaire Oligui Nguema. Docteur Jean-Aimé Mouketou, bonjour, pour ne pas dire bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, bonsoir Jacques. Selon le lieu où vos auditrices et auditeurs nous écoutent, je voulais préciser ici qu'il s'agit du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci beaucoup, docteur. Nous allons revenir tout à l'heure par rapport à ces élections, tout à l'heure. De façon générale, docteur Jean-Aimé Mouketou, quelle est votre réaction personnelle à la victoire de M. Oligui Nguema? Écoutez, je vous dirais tout simplement que je suis un homme heureux. Pourquoi suis-je heureux? Parce que hier, j'ai voté à l'ambassade du Gabon à Paris avec mes compatriotes. Il y a quelque chose que nous avons tous ressenti, c'est la paix, la tranquillité. C'est-à-dire que nous avons voté comme beaucoup d'entre nous le font dans les pays dans lesquels nous vivons, au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, etc., ou bien dans d'autres pays démocratiques comme l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que le vote, aller voter, c'est pas une guerre. Hier, j'ai vu nos compatriotes, des diplomates, des femmes, des gens qui venaient en famille voter. Et j'ai été vraiment beaucoup touché positivement quand j'ai vu que cette élection, en comparant avec ce qui s'est passé en 2016, 2016, c'était presque une guérilla à l'intérieur de notre ambassade. Vous voyez, là, j'ai senti que il y a quelque chose vraiment de positif qui était en train de se produire, qui était en train de se passer. Nous sommes allés voter tranquillement. Il y avait nos forces de sécurité qui étaient là, du CTRI, qui nous ont accueillis. Il y avait des diplomates, Madame l'ambassadrice qui était là, qui a ouvert les locaux de notre ambassade. Les Gabonaises et Gabonais sont venus voter. Parfois, certains sont arrivés avec leurs enfants, accompagnés de leurs enfants. Moi, je suis arrivé avec ma délégation. J'étais accompagné de Monsieur Phil Pambo, que beaucoup connaissent, son épouse. J'étais accompagné également de Madame Colette Rebouka. Jacques, voilà, in fine, c'était vraiment la paix. Nous avons voté dans la tranquillité. C'était des Gabonaises et Gabonais qui se sont retrouvés pour aller choisir leur président en toute tranquillité. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou. Alors, la question que je vais vous poser, euh, le président a été élu avec plus de 90%. Aviez-vous imaginé un tel plébiscite dès le départ? Ou cela vous a-t-il un peu surpris vous-même? Bon, écoutez, vous savez, la démocratie, c'est pas 1 plus 1 égale à 2. Vous voyez, c'est pas une science exacte. Quand vous allez, moi, c'est vrai que j'ai animé avec dans le cadre du commissariat général chargé de la des Gabonaises et des Gabonais de l'étranger, de notre formation politique Pensée patriotique, avec mes trois commissaires et les autres compatriotes, nous sommes allés sur le terrain. Nous savions que cette élection ne devait pas être facile. Par exemple, en France, nous avons mis le paquet. En France, avec mes amis du parti Pensée patriotique, nous avons sillonné la France avec nos délégations. Il y avait quand même une certaine inquiétude parce que vous saviez, hein, c'est pour la première fois, ça rentre, je l'ai mentionné dans un article que j'ai publié ce matin, c'est pour la première fois que nous avons eu un président qui est en fonction, en exercice, même si c'était un président de la transition qui a été élu.
voyez, en respectant ce qui s'est passé au pays, c'est-à-dire que le choix de nos compatriotes qui sont au pays, en général, quand vous prenez les résultats, par exemple, électoraux, quand il s'agit d'une élection présidentielle en France et aux États-Unis, par exemple, vous allez voir que quand les Gabonais disaient oui à l'ancien régime, au cours d'une élection présidentielle, en France, c'était le contraire. On votait pour l'opposition. Mais pour la première fois, le président Oligui a été choisi, par exemple, dans tous les bureaux de vote de France. Et vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé à Houston, aux États-Unis. Il a eu 100% dans un bureau de vote. Vous avez vu les résultats au Canada. Vous avez vu les résultats à Washington. Vous avez vu les résultats à New York. Vous avez vu les résultats à Pékin. Vous avez vu les résultats avec notre représentante donc de notre formation politique Pensée patriotique, Zélia, au niveau de la Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Vous avez vu les résultats au Sénégal. Donc, c'est le peuple qui s'est mobilisé pour aller voter massivement leur président, donc notre président, le président Oligui Nguema. Pour répondre clairement à votre question, en France, nous étions quand même inquiets. On se disait, nous avons fait une belle campagne dans le cadre de notre formation politique avec nos compatriotes qui vivent en France. Bon, il y avait cette inquiétude qui était là. Moi, personnellement, je disais à mes compatriotes à l'ambassade, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai vu au terrain. Et puis, il y a nos éléments qui étaient dehors, qui discutaient avec ceux qui avaient déjà voté. On avait quand même quelques retours positifs qui disaient, oui, nous avons voté le président Oligui. Donc, j'étais quand même confiant, même s'il y avait une petite inquiétude qui était là. Parce que la démocratie, c'est pas une science exacte, hein, Jacques, comme tu le sais. Donc, mais l'ampleur vous a un peu quand même surpris. 90%, plus de 90%. Écoutez, plus de 90%, il y a certains qui peuvent dire, bon, c'est un score sino-soviétique, c'est le choix du peuple. C'est Mhm. le choix du peuple. Il y a l'élection qui a été honnête, transparente. Nous avons tous voté dans les bureaux de vote. Tout a été dépouillé, présenté au peuple. Il n'y a pas eu de pression, il n'y a pas eu des militaires comme on voyait. Il fallait, genre, se préparer avec des cailloux pour affronter. On voyait, par exemple, pas nos forces de sécurité, bien sûr, l'ancien régime qui positionnait des mercenaires recrutés à l'étranger pour assassiner les Gabonais. Là, par exemple, ce que j'ai vu, mais il y avait cet esprit patriotique qui était là, le patriotisme entre nos forces de sécurité, le peuple, c'était vraiment bien. Et puis, le peuple a choisi, hein. Le peuple a choisi de manière démocratique, de manière libre. 80, plus de 90% que le président, disons que le peuple a donné au président Oligui, c'est un choix populaire, c'est le choix du peuple souverain que nous devons respecter, même si c'était 100%, c'est ça la démocratie. Et c'est pas une grande première. Vous avez vu par exemple le président Jacques Chirac, je ne sais pas, je pense que c'était en 2002 en France, quand il se retrouvait au deuxième tour face à M. Le Pen, le défunt Le Pen, il a eu un score de plus de 80%. Vous voyez, c'est ça la démocratie. Quand le peuple aime son président, le peuple va massivement élire son président. Et c'est ce que nous avons vu au Gabon, dans toutes les provinces, sans exception. Cette fois-ci, on ne dira pas que oui, il fallait attendre les résultats du Haut-Ogooué, là, c'est-à-dire que la province présidentielle pour falsifier les résultats. Si vous prenez par exemple les différents résultats, vous allez voir que le Haut-Ogooué, la province présidentielle, arrive en troisième position. Mhm. Non, je Et suis. il y a un instant, là, ça il faut préciser, je pense juste les trois premières provinces. Vous avez la province du Wellington au nord, et ensuite vous avez la province de la Nyanga. Donc là, vous avez les Pounous, les Vili, les autres ethnies du sud. Et ensuite, vous avez le Guelolo. Donc aujourd'hui, même au niveau de la hiérarchisation des provinces électorales, vous allez voir que l'Outoué vient en troisième position. Et dans toutes les provinces, quand vous regardez les chiffres, il y a une participation massive. Et c'est un score
vraiment, personnellement, bon, nous sommes contents. On s'est dit, waouh, mais le président Oligui, mais c'est vrai que nous le savions déjà, il était populaire. Donc là, il a tous les leviers exécutifs, donc le pouvoir exécutif que le peuple lui a donné. Et c'est pas n'importe quel score, hein. Je pense qu'il y a des présidents en ce moment qui doivent dire, oh, mais qu'est-ce que le président Oligui a fait pour être aussi aimé comme ça? Il a fait des choses extraordinaires en moins de 20 mois. Il a fait ce que l'ancien régime n'a pas pu faire, par exemple, en 14 ans, quand je parle du régime déchu d'Ali Bongo Ndimba et de M. Bilye Binze, qui avait comme projet les bavardages, voilà, qui avait comme projet, son projet, ce sont les maquettes, voilà. Mhm. Jacques. Docteur Mokito, avant, j'aimerais avoir aussi votre point de vue hein, par rapport à la controverse autour donc, du taux de participation. Selon des informations, aux environs de 15 heures, ce taux de participation était donc à plus de, disons, à 46%, et à 18 heures a évolué jusqu'à 87,21%. Comment expliquez-vous un peu cette grande différence? Et Jacques, quand nous votons en Occident, le matin, je me souviens, en France ou bien aux États-Unis, il y a le premier taux de participation qui est publié, par exemple, à midi. Vous avez des taux qui commencent dans certains pays à 16, 40, 30, 20, 25%. Et au finish, nous avons eu des taux de 45, 60, 70, 55%. C'est pas une surprise. C'est pas parce qu'on vous a dit que à, à une heure précise, le taux était faible, que à la fin des fermetures de vote, des bureaux de vote, le taux de participation a augmenté. C'est pas une grande première. Ça a toujours été comme ça dans les pays démocratiques. Vous avez des gens, moi par exemple, j'avais beaucoup de problèmes à résoudre à l'échelle, par exemple, de la France ou bien à l'échelle de la diaspora. Vous savez à quelle heure je suis allé voter? Il y a des compatriotes qui sont allés voter des 8 heures, 8 heures, 8 heures du matin, heure française, puisque je suis à Paris. Certains sont allés à midi. Moi, j'ai voté à 16 heures. 16 heures. Vous voyez, j'ai voté à 16 heures. Et quand je suis arrivé, il y avait du monde à l'ambassade du Gabon. Et le matin, quand j'ai appelé, il n'y avait pas aussi, il n'y avait pas beaucoup de Gabonais qui étaient déjà devant l'ambassade du Gabon. Vous voyez? Donc, il y a certains, moi je connais mes compatriotes, le matin, quand vous arrivez, ils ne sont pas nombreux. Je vous parle de l'ambassade hein, du Gabon, par exemple, quand il s'agit d'une élection présidentielle. Et à partir de 13 heures, entre 13 heures et 18 heures, c'est là où vous avez beaucoup de Gabonais qui vont voter. Donc, non, je pense que ça, ce sont des polémiques stériles. Vous voyez, il n'y a pas eu des tricheries, tout s'est passé dans des bonnes conditions. Je pense que il faut pas chercher des petits problèmes là où il n'y en a pas, Jacques. Merci, docteur Jean-Aimé Mouketou, aussi pour parler de la popularité du président élu Oligui Nguema. Selon donc les informations que nous avons, la question avait été posée donc aux Gabonais. Le jugement porté hein, sur l'action du président Oligui Nguema. Qu'est-ce qu'ils en pensent? On dit il est proche de la population, près donc de 90% donc de la population est favorable à cela. Connaît donc le problème des Gabonais, près donc de 85% de la population dit ceci, défend donc les intérêts donc des Gabonais, près donc de 85% aussi donc de la population. Donc en somme, sa victoire est vraiment justifiée, bien méritée. Oui, sa victoire est vraiment méritée. Sa victoire est justifiée, Jacques. Vous savez, notre président Brice Clotaire Oligui Nguema fait naître en nous, nous qui sommes le peuple gabonais, beaucoup d'espoir. Vous voyez, beaucoup d'espoir. Hein. Ici, nous pouvons parler, par exemple, la naissance en nous de ce que beaucoup appellent le syndrome de la stratégie de l'intégration, vous me permettez l'expression, subversive. Vous voyez, en français facile, je dirais que dans le cadre, par exemple, de notre diaspora, depuis les indépendances, nous qui sommes des Gabonaises et Gabonais de l'étranger, nous sommes souvent pêchés
à la ligne. Et nous sommes ensuite fagotés, si vous me permettez donc l'expression, par les différents gouvernements qui se sont succédés durant l'ancien régime, donc au pouvoir, et qui ont toujours fait de la diaspora de ce que moi j'appelle des entristes du régime. Aujourd'hui, nous avons vu en 20 mois le président Oligui, le CTRI, c'est-à-dire le comité de transition et de restauration, si vous voulez, donc des institutions, qui ont eu un candidat civil qui s'appelle donc Clotaire Oligui Nguema durant cette élection qui vient de s'achever et qui ont décidé de révolutionner le champ des opportunités comme on l'observe. Hein. Il n'y a pas seulement des opportunités économiques, le champ des opportunités politiques en ouvrant par exemple les bras, les portes à la diaspora gabonaise. Donc en clair, Jacques, ne soyez pas surpris. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le président que les Gabonais ont choisi librement, de façon démocratique, et je pense que le Gabon, vous allez voir, à la fin, nous prions le bon Dieu pour que Dieu puisse protéger le Gabon et ses enfants. En 7 ans, nous allons faire le bilan. Vous allez voir que le Gabon va se transformer positivement. Et déjà en 20 mois, c'est que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a fait. Vous allez voir qu'en 7 ans, comme je le dis, en 7 ans, nous allons peut-être pas atteindre le niveau des pays comme la Corée du Sud, le Qatar, mais nous ne serons pas loin. Et en 14 ans, on pourrait atteindre le niveau de ces pays-là. Donc, Jacques, tout tout y est dans notre pays. Tout est là, tout est là. Ce qui nous reste, pourvu que qu'on y travaille pour enfin aboutir à ce que moi j'appelle une histoire glorieuse de notre pays, le Gabon. Histoire glorieuse donc du Gabon. Alors, maintenant que votre candidat est élu, hein, quel rôle la diaspora entend-elle jouer hein, donc dans la gouvernance ou le suivi donc, du programme? Écoutez, la perche tendue à notre diaspora est une volonté de ce que j'appelle une volonté politique de nous considérer désormais comme des adultes de la maison composite donc de notre pays. La diaspora, sous le président Brice Clotaire Oligui Nguema, vous avez vu depuis qu'il est président de la transition, c'est-à-dire depuis le 30 août 2023, la diaspora n'est plus poussée hors de l'histoire, comme nous l'avons vu sous l'Ancien Régime. Elle n'est plus influencée par ce que j'appelle les militants du pessimisme. Ça n'existe pas, qu'on appelle un Ipounou, Balossi. En d'autres termes, ces artisans du mal, les activistes que je qualifie comme étant les activistes de la mort, qui ont toujours fait jouer le rôle périphérique aux Gabonaises et aux Gabonais de l'étranger, Jacques. Donc, nous sommes déjà, vous voyez, nous sommes déjà au cœur, vous voyez, du pouvoir du président Oligui Nguema. Nous avons des membres de la diaspora depuis la prise du pouvoir par le président Oligui Nguema qui sont ministres, vous voyez, qui dirigent plusieurs entreprises, vous voyez. Donc, là, nous sommes prêts à accompagner davantage notre président, vous voyez, jusqu'à la construction du Gabon que nous rêvons, nous voulons voir ce Gabon-là comme quand on circule au Canada, aux États-Unis, en France, pourquoi pas dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Allez-y chez vous en Côte d'Ivoire. Regardez ce que le président Alassane Ouattara fait là-bas. Donc nous allons nous mobiliser, nous allons continuer de nous mobiliser pour
que le président Oligui Nguema réussisse donc durant son septennat. Alors, docteur Jean-Aimé Mouketou, quels sont donc selon vous donc les dossiers prioritaires que le président doit traiter dès, disons, les 100 premiers jours? Écoutez, vous avez dû constater que le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son projet de société, j'essaie de vous prendre des idées pêle-mêle, il s'est engagé à consolider pardon, nos institutions. Voilà, les institutions républicaines, à travers, par exemple, l'application de la nouvelle constitution qui a été adoptée, issue donc du dialogue national inclusif qui avait eu lieu donc en novembre 2024. Il s'est engagé aussi à instaurer, ça c'est important, une gouvernance transparente grâce à des mécanismes de redevance et ce qu'il appelle une lutte sans relâche, vous voyez, contre la corruption. Vous voyez, il doit lutter contre la corruption. Dans son projet de société, je me rappelle aussi, il parlait de la réorganisation des finances publiques avec, en mettant l'accent, par exemple, quand quand j'ai lu son projet, en mettant l'accent sur le paiement de la dette intérieure. Vous voyez, il parle aussi de l'augmentation des recettes fiscales et l'investissement dans les infrastructures. Vous voyez, il a commencé à le faire. Et puis, il y a l'idée aussi de la création de ce qu'il appelle les emplois décents, tout en relançant, par exemple, les secteurs qui sont porteurs comme l'agriculture, les mines, le tourisme, les différentes technologies. Une autre priorité du président Oligui Nguema, c'est l'amélioration, si vous voulez, donc des services publics essentiels, surtout dans les domaines de l'éducation. Hmm. Oui, je m'arrête là. Moi, en tant qu'enseignant, le président Oligui, par exemple, je pense qu'à la fin de son mandat, nous n'aurons plus des écoles qui n'ont pas de toilettes, qui n'ont pas d'électricité. Vous voyez, nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays riche. Il va mettre l'accent sur les services publics, par exemple, de la santé. Nous avons encore des localités là où il n'y a même pas de dispensaires. Ouais, il n'y a pas d'hôpitaux. Quand vous faites le trajet entre, par exemple, Mouila et Ouillem, Mouila et Franceville, Mouila et je ne sais pas quelle ville du Gabon, Mouila et Moabi, etc. Ou bien quand vous allez du côté de Logoé-Vindo, quand vous êtes sûr, il y a des routes déjà bitumées, mais si je ne le souhaite pas, quand il y a des accidents, mais laissez-moi vous dire, Monsieur Jacques Roger, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas des hélicoptères qui peuvent venir vous aider. Donc, il mettra l'accent aussi sur l'eau, l'accès à l'eau, l'accent aussi à l'énergie, l'accent au logement. Vous voyez, il va aussi redonner confiance aux citoyennes et citoyens gabonais en veillant, par exemple, sur l'égalité des chances. Voilà, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et y mettant aussi une justice sociale qui sera fondée sur l'impartialité, Jacques. Donc, le président Oligui Nguema a des priorités. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à mettre une politique dynamique de refondation profonde en plaçant donc la justice, je pense qu'il va continuer, la justice sociale, la souveraineté nationale et aussi ce qu'il appelle l'intérêt général au cœur de l'action publique. Donc, voilà en gros, Jacques, c'est que le président Oligui Nguema, que j'ai essayé de prendre pêle-mêle, hein, ça existe dans son projet qu'il a présenté et que les Gabonais ont accepté. Donc, les réformes sociales et économiques, les investissements publics,
la souveraineté économique. Voilà donc ce qu'il fera. Et j'insiste sur un point aussi, l'assainissement des finances publiques, comme j'en parlais. Vous voyez, l'assainissement des finances publiques. Parler Voilà. des finances publiques. Cela va nous amener à parler donc de gestion, hein, docteur Jean-Yves Mouketou. Vous avez combattu donc les anciens régimes, donc des bongos par rapport à la gestion des fonds publics, mais la présence donc des anciens cadres donc du régime hein, passé, docteur Mouketou, est-ce que cela ne vous inquiète pas dans la gestion du pouvoir et surtout avec ce que vous avez déjà vu au niveau donc des fonds, donc des campagnes de la diaspora qui auraient à un moment donné disparu. On m'a posé cette question même dans des médias occidentaux, précisément des médias français. Vous savez, Jacques, l'assainissement des finances publiques, on le voit. Euh, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, il a, il a organisé, par exemple, ce qu'on appelle donc le paiement anticipé de l'eurobond de 370 milliards de francs CFA. Il a fait le remboursement progressif d'une dette colossale qui avait été laissée par l'ancien régime de 7500 milliards de francs CFA, donc hérités de l'ancien régime. En se mobilisant, par exemple, au niveau de l'emploi, il a pu distribuer 817, je pense, taxis en soutien aux jeunes et au secteur informel. Quand il le fait, je reviens un peu sur cette problématique des anciens pédégistes. Vous savez, Jacques, ce que nous devons noter, c'est que le président Oligui, c'est un homme de paix. Ceux qui crient partout, même certains, les gens de l'ancien régime, qu'est-ce que les gens veulent? Ils voulaient que quand le président Oligui a renversé ce régime qui ne faisait pas rêver, qui ne faisait pas rêver, qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que les gens veulent? Ils voulaient que le général Oligui attrape toutes ses sœurs, tous ses frères qui étaient dans l'ancien régime, comme on le voit, on l'a vu dans certains pays africains, en Asie et même en Europe. Mettre ces gens alignés comme ça et fusiller sur ces gens, les tuer. Non, nous n'avons pas cette culture de violence. Le président Oligui est un Bantou. Un Bantou, quand il y a un problème, il cherche à discuter d'abord avec ses frères, à trouver des solutions. Vous voyez, le Bantou, c'est pas quelqu'un qui aime faire couler le sang. Nous ne sommes pas des guerriers. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'il... Qu'est-ce que vous voulez? Il devait faire quoi? Vous voulez quoi? Qu'il arrête, qu'il mette au nouf, qu'il punisse ceux qui étaient dans l'ancien régime. Écoutez, laissez-moi vous dire qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Justement, Nous avons des frères, excusez-moi, des frères et des sœurs qui étaient dans l'ancien régime, qui ont rejoint le peuple, comme nous l'avons vu dans plusieurs pays. Les donc, gens qui étaient dans l'ancien régime, qui ont rejoint le nouveau régime actuel au Gabon, qui travaillent, mais nous avons encore, comme on le voit dans certains pays, vous venez de une dire, petite minorité par qui n'est rapport, pas représentative, oui, une minorité qui ne veut pas que les choses bougent. Mais nous n'allons pas dire que toutes nos sœurs et tous nos frères qui étaient dans le PDG, que ce sont des voyous. Oui. Donc, n'exagérons pas en disant que oui, il y a des PDG qui sont là, qui ne veulent pas que les choses bougent. Oui, il y a une minorité. Et nous connaissons les gens qui composent cette minorité. Nous faisons confiance à notre président. Écoutez, n'oubliez pas qu'il a dirigé le renseignement. Il sait qui est qui. Oui, donc tous ceux qui s'amusent, tous ceux nous savons par exemple que lors de l'élection présidentielle, l'argent du contribuable, les fonds publics qu'on a mis en place pour faire la campagne
nous savons que cette minorité, certains éléments de cette minorité ont pris cet argent, ils ont caché cet argent en se disant qu'ils vont utiliser cet argent pendant les élections législatives ou locales. Mais ces gens-là sont identifiés. Ils sont identifiés. Mhm. À un moment donné, le peuple dira que nous vous connaissons, nous vous voyons, on sait que là, nous savons ce que vous avez fait, et maintenant, ce que vous êtes en train de faire, ça suffit. Le Ah, moment viendra, nous allons dire à ces gens, ça suffit. justement, Et là, ce sera une affaire du peuple. Vous voyez? je dis, hein, on comprend exactement votre point, hein, mais certains Gabonais vous diront que le président Olengi est en train de faire du deux poids, deux mesures. Autant il poursuit la famille Bongo, dont le fils et l'épouse qui sont en prison, et autant il refuse aussi donc de poursuivre, hein, ceux qui contribuaient, hein, donc à, permettez-moi l'expression, dilapider donc les fonds donc du Gabon. Est-ce que là, il n'y a pas donc du deux poids, deux mesures? Écoutez, Jacques, ceux qui font là, qui se présentent comme les avocats du diable au Gabon, laissez-moi vous dire que ceux-là, il faut qu'ils comprennent que, en parlant de la famille d'Ali Bongo, comme disait le président Brice Clotaire Oligui Nguema lors d'une interview sur une chaîne française, il disait que vous voulez parler d'Ali Bongo, mais Ali Bongo est chez lui. Il lit les journaux, il regarde toutes les chaînes de télévision, il va à la plage, il s'y va, il sillonne dans Libreville. Il a la même possibilité, il a la possibilité d'aller à l'étranger. Il voit ses parents, il discute avec sa maman, il reçoit même l'ancien candidat des bavardages qui voulait faire de lui, Ali Bongo, un président en vie, donc un roi sans couronne. Il se voit, il rencontre certains membres de son parti, cette petite minorité qui ne veut pas que les choses changent au Gabon. Vous voulez parler de qui? Vous parlez de Sylvia Bongo. Mais Sylvia Bongo et son fils, ils sont, ils sont entre les mains de la justice gabonaise. Vous voulez quoi? Vous voulez que le président dise quoi? Qu'il dise aux magistrats, faites sortir les... Mais ils sont poursuivis par la justice. Oui, personne, il n'y a que la justice qui va décider, qui est en train de mener, de faire un travail de fond et qui va décider s'il faut les faire sortir ou pas. C'est pas le président Oligui. Le président Oligui respecte la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mhm. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils ont fait. Donc, attendez, laissez les juges. Nous faisons confiance à nos magistrats. C'est comme les pays dans lesquels nous vivons. Nous faisons confiance à la justice française, la justice états-unienne, la justice canadienne, la justice belge, etc. Quand Et- les juges, les juges ont quelqu'un à leur position, il faut les laisser travailler librement. non, mais vous avez, Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, si le président Oligui intervient en disant faites sortir Ali Bongo, vous allez commencer donc à lui dire ouais, il n'est pas sérieux, c'est un dictateur. Non, il les juge, laissez les juges gabonais travailler en toute liberté. Ils sont en face des gens. Vous avez vu ce que ces gens ont fait, ce qu'ils voulaient faire du Gabon. Donc, ils ont le juge, donc les juges gabonais comme ça, en face d'eux, et ils doivent répondre de leurs actes face à la justice donc gabonaise. Point barre. vous avez parlé de Maintenant, ceux qui sont pas contents, Jacques, une minute, mais s'il vous oui, plaît. je vous en prie. De justice, vous parlez beaucoup de justice et de quitter. Donc, des Gabonais se posent la question, pourquoi? C'est-à-dire que durant toute la gestion donc, des bongos, c'est deux personnes seulement qui doivent répondre, qui doivent rendre gorge, à savoir Sylvia Bongo et son fils. D'aucuns se disent, hein, pourquoi la même attitude que la justice a envers ces deux personnes, elle ne l'a pas avec d'autres personnes. Voilà un peu le sens un peu donc de ma question, hein. Mais je vais vous reposer une autre question et maintenant si vous voulez rebondir sur Non, les... non, non, je voulais d'abord répondre à cette question rapidement en 30 secondes. Vous savez, bon, tous ceux qui s'expriment ainsi, ce sont les avocats du diable. Vous savez,
en France, quand il y a eu la révolution de 1789, les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont des Françaises qui sont parties de la place du Châtelet pour aller prendre le roi qui était au château de Versailles et la reine. Et vous savez ce qui s'est passé. Les Gabonais n'ont pas pris Sylvia Bongo ou bien son fils et faire ce que les Français ont fait en 1789 jusqu'à tuer sauvagement leur roi. Oui, ils sont en prison, ils vivent normalement. Donc, écoutez, Jacques, vous devez quand même remercier, dire au peuple gabonais que le peuple gabonais hein, est quand même gentil, hein, parce que vous ne savez pas ce que ces gens-là voulaient faire du Gabon. Aujourd'hui, on voit des étrangers qui crient partout, hein, Sylvia Bongo, son fils sont en prison. Vous savez, c'est que ces gens-là voulaient faire du Gabon. Écoutez, passons à d'autres choses, Jacques. Passons à d'autres choses. Alors, docteur Jean-Emmanuel, comptez-vous retourner donc au Gabon pour contribuer directement ou préférez-vous continuer à agir depuis donc l'extérieur? Écoutez, moi, vous savez, il y a eu un coup d'État que moi j'appelle le coup de libération. Les Gabonais n'aiment pas parler de coup d'État. Dès qu'il y a eu ce coup d'État, moi je soutiens le président Oligui Nguema, je soutiens nos forces de sécurité et de défense. Je suis allé au dialogue national inclusif. Et depuis que il y a cette transition, je dirais que comme le peuple gabonais, je suis à fond dans cette transition. Et là, j'ai des nouvelles responsabilités qui m'ont été données à l'échelle de la diaspora, tout en étant commissaire général en charge des Gabonaises et Gabonais de l'étranger pour le compte de la formation politique qui va être au cœur, je dis bien, au cœur du septennat du président Brice Clotaire Oligui Nguema et qui sera aussi au cœur parce que nous, là, nous allons accompagner notre président pendant 7 ans et nous nous projetons déjà, voilà, en vous disant que nous allons tout faire de manière démocratique, hein, c'est pas imposé, comme on a vu sous l'Ancien Régime, pour que vous allez dire, oui, j'anticipe déjà, je parle du deuxième mandat, nous allons faire pour que il reste là au moins pendant, disons, il reste pendant 14 ans, élu démocratiquement, pour nous laisser un pays, comme je le dis, qui sera au niveau du Qatar, au niveau des pays comme la Corée du Sud, au niveau, si vous voulez, des puissances émergentes que nous avons dans le monde, parce que nous sommes en retard. Nous ne voulons plus des aventuriers, Jacques, à la tête de notre pays. Nous avons des chefs d'État comme le docteur Alassane Ouattara. Si vous voyez depuis qu'il est au pouvoir, vous allez voir comment il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Comparez par exemple les universités ivoiriennes et nos deux universités. Comme on dit chez nous, il n'y a pas match. Nous sommes en retard. Le président Oligui est en train de tout faire pour rattraper ce retard. Et il va le faire. Donc, moi, ce n'est pas un problème de poste. Je suis là, je soutiens déjà ce régime et je vais continuer de soutenir le président Oligui pendant son septennat et pendant son deuxième septennat. Voilà. Je précise ma question. Si demain, on vous proposait donc un poste au gouvernement ou comme conseiller ou même être le député de la diaspora, accepteriez-vous? Écoutez, déjà, je peux vous affirmer ici que je ne vais pas me présenter à... nous avons deux circonscriptions, des Gabonaises et Gabonais de l'extérieur pour la première fois. Hein. C'est le président Oligui qui a tout fait pour que nous ayons pour la première fois donc les deux circonscriptions, pardonnez-moi, électorales. Donc, une circonscription en Afrique euh, et une circonscription dans le reste du monde. Moi, je ne serai pas candidat. Par contre, notre formation politique, Pensée patriotique, présentera ses candidats. Donc, en Afrique et dans le reste du monde. Et nous ferons tout de manière démocratique, je dis bien de manière démocratique, de manière transparente, pour que nos candidats soient élus
donc député de la diaspora aux prochaines élections législatives. Moi, personnellement, quel que soit où je serai, je ferai la campagne. Je ferai la campagne de nos compatriotes pour le compte de notre formation politique ou bien notre association politique, Pensée patriotique. Donc voilà, Jacques. Si encore cette question, est-ce qu'accepteriez-vous donc d'aller travailler au Gabon? Si, Bon, écoutez, Jacques, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas là pour répondre à ces genres de questions. Je suis Gabonais, voilà. Si le Gabon a besoin de moi un jour, tout sera mis sur la table. Écoutez, je suis Gabonais, et puis bon, le Gabon c'est mon pays. Vous ne devez pas me poser ce genre de questions, Jacques. Qu'est-ce que vous voulez? donc la réponse est oui. Merci, docteur Jean-Aimé Mouketou. Alors, nous sommes donc à la fin de cette émission. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou. Félicitations pour le travail excellent que d'abord vous avez abattu depuis près de... Que nous avons. Nous avons abattu depuis Je près n'aime pas le jeu. voilà, Voilà. voilà, depuis 20 ans et précisément pendant cette campagne. Alors, avant de vous laisser partir, je vais vous laisser encore, comme d'habitude, votre mot donc, de l'espoir pour cette jeunesse africaine et surtout gabonaise et de la diaspora qui vous écoute en ce moment. Écoutez, notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient d'être élu président de la République par le peuple souverain gabonais. Comme je le disais dans mon message, l'heure n'est plus aux querelles stériles, aux bagarres stériles. Nous ne voulons plus ces compatriotes qui vivent dans la nullité, qui sont là pour défendre la médiocrité. Nous voulons que notre pays avance. Nous voulons que le président Oligui Nguema réussisse. Et nous qui sommes le peuple, nous allons tout faire pour accompagner notre président, pour qu'il consolide nos institutions, pour qu'il instaure, comme il a bien dit, une gouvernance transparente. Nous voulons que notre président, qui a des bonnes idées, par exemple, dans l'organisation, il veut réorganiser les finances publiques, nous allons dire que nous allons le soutenir. Nous allons soutenir notre président qui nous a dit qu'il va créer des emplois décents. Voyez, nous allons soutenir notre président qui veut ici améliorer les services publics, comme je disais. Nous voulons, par rapport à ces services publics, nous voulons que le Gabon ait des écoles, des collèges dignes de ce nom. Nous voulons que dans nos collèges, dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, que nos enfants aient des bâtiments comme on le voit ici, les salles de cours. Et quand ils finissent, par exemple, de suivre leur cours entre 8h30 et midi et demi, au lieu de voir comme quand j'étais au dialogue, j'ai vu par exemple, j'étais pas loin du lycée de Tas de l'Essuire, j'ai vu des lycéens qui traînaient parce qu'il n'y a pas de cantines scolaires. Il faudrait que nos enfants aient des cantines scolaires. Il faudrait que nos enfants soient heureux, plus heureux quand ils vont à l'école. Il faudrait que nos enfants aient des toilettes dignes de ce nom. Nous voulons que nos enfants soient heureux quand ils vont à l'école. Nous voulons que les enseignants, les enseignantes et les enseignants aient des moyens. C'est-à-dire que nous, il faut plus qu'on ait des classes, par exemple, des classes avec 30 élèves, 50, 60, 100 élèves. Non, il nous faut des classes où, quand un enseignant rentre, il a tout le matériel. Des classes de 25 élèves. C'est possible au Gabon. Nous sommes à peu près 2 millions d'habitants. Quand vous prenez l'effectif des élèves, voyez, c'est inadmissible aujourd'hui d'avoir des classes surchargées. Tout est possible dans notre pays. Et je pense que nous devons faire confiance au président Oligui Nguema. C'est lui, avec l'appui du peuple, qui va transformer notre pays. Vous savez, il y a toujours quelqu'un dans l'histoire des pays dans lesquels nous vivons. Il y a toujours ce monsieur, cet esprit qui décide de construire ou bien qui a décidé de venir avec des bonnes idées
qui vont dans le sens de la construction, le développement, la connexion du pays dans la modernité. Et nous avons cette chance d'avoir le président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est une chance. Nous devons le protéger. Je sais personnellement qu'il y a des gens qui sont là, qui jouent au cache-cache, des gens qui ne jouent pas franc jeu, des gens qui qui ont des projets de déstabilisation, mais que ces gens-là comprennent que le peuple a choisi. Le peuple a choisi son président parce que notre président nous a dit pendant la campagne, il n'a pas d'adversaire. Et ses seuls adversaires qu'il a, c'est le sous-développement. Il va résoudre le sous-développement, le problème du sous-développement dans notre pays. Son adversaire, c'est la pauvreté, il a dit. Il ne veut pas que pendant qu'il est là, il est élu là, pendant 7 ans, il ne veut plus entendre parler de la pauvreté dans notre pays. Il ne veut plus entendre parler du chômage dans notre pays. Il ne veut plus entendre parler, voir le mal logement, voir, allez-y à Libreville, allez-y encore comment certains de nos compatriotes vivent, comme si on était au Moyen Âge. Il ne veut plus entendre parler de l'injustice sociale. Il ne veut plus entendre parler de la précarité. Il ne veut plus qu'on dise, ouais, il y a un problème d'accès limité aux soins médicaux. Il ne veut plus entendre parler de l'insécurité. Il ne veut plus entendre parler de comment dirais-je, de la corruption, etc., etc. Donc, mobilisons-nous autour de notre président et soyons surtout vigilants contre les ennemis du Gabon qui sont au Gabon et qui sont à l'extérieur. Nous les avons vus même pendant la campagne. Nous avons vu des comportements pendant cette campagne, des comportements inadmissibles. Nous avons vu même le jour du vote, les ennemis du Gabon, comment ils se comportaient dans les bureaux de vote. Et je dis aujourd'hui, pour ce qui concerne la France, par exemple, pour ce qui concerne les États-Unis, pour ce qui concerne le Canada, pour ce qui concerne la Chine, pour ce qui concerne le Sénégal, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne le Maroc et d'autres pays, voyez, là où nous sommes passés, où nos délégations ont animé des meetings, nous disons que, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur cette diaspora, sur vos compatriotes qui sont prêts à vous accompagner. Vous accompagner, c'est vous soutenir aussi. C'est d'être derrière vous. C'est pas une affaire des postes. C'est pas ça. D'abord, nous allons vous soutenir. Nous allons vous accompagner. Nous ferons tout pour que vraiment, votre septennat soit un septennat de paix, un septennat de la construction, un septennat que Dieu va protéger. Et nous vous disons, soyez bénis et vive le peuple gabonais, vive la République gabonaise. Et Jacques, soyez également bénis. Merci beaucoup, docteur Jean-Aimé Mouketou, et surtout portez-vous bien et congratulations, félicitations. Merci. Bye bye.